Et bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope pour les énergies des scorpions, des ascendants scorpions pour le mois de septembre. Je sais pas si je vous la mets là, non on voit rien du tout. Si je la mets là, j'ai peur de la brûler. Bah écoutez, on va la laisser là. Alors j'espère que vous allez bien, tous les scorpions, tous les ascendants scorpions, que votre mois d'août s'est très bien passé et qu'il se passe encore bien car il n'est pas encore fini. Donc là, nous allons voir ensemble les énergies, ce qui va venir à vous sur le mois de septembre, ce qui va vous accompagner. Alors, on va prendre pour commencer le petit oracle de Steph. Allez, on va voir un petit peu ce qui arrive à nous. Hop, je n'y arrive plus. Pour ce mois de septembre, c'est parti. Alors, on va le faire en 3 cartes. Voilà. Alors ici, on a trois messages, c'est pas très français, message, pardon, qui vient pour vous les scorpions. Donc ici, on va nous parler abracadabra, reste toi-même. Ensuite, on va nous parler tu es une personne chanceuse, fais confiance au hasard heureux. Et pour finir, oh c'est superbe, en cette période-là de pleine lune qui va arriver, c'est vraiment très très beau. Alors la distance entre tes rêves et la réalité s'appelle l'action. Alors pour vous les scorpions, on vous dit bien sur ce mois sur ce mois 1, 2, 3 de septembre de rester vous-même, de ne pas chercher à vous modifier, à bien être ancré là où vous êtes. Et bien dis donc, ce matin c'est compliqué. Là où vous êtes, à bien donc vous ancrer, à travailler votre chakra racine, à prendre cette confiance en vous, à vous ouvrir. Ici on le voit avec les ailes du papillon en fait. Après la chrysalide vient s'ouvrir le papillon, on vient s'épanouir, on vient être en accord avec soi-même, on révèle la personne qu'on veut réellement être. Donc là, sur le mois de septembre, on vous dit vraiment de rester vous-même, de rester en accord avec vos principes, avec vos valeurs, avec ce qui résonne pour vous, ce qui résonne à l'intérieur de vous. Ne cherchez pas à vous changer, ne cherchez pas à modifier votre situation, votre vie, votre façon d'être pour faire plaisir à quelqu'un. Il faut que ça vous convienne, il faut que ça vous parle, il faut que vous raisonniez avec vous-même pour être totalement épanoui. Si vous vous effacez, si vous restez caché derrière une carapace, derrière une cape, juste pensant faire plaisir à une autre personne, c'est à vous-même que vous vous mentez. Donc, vous ne serez pas bien avec vous-même, vous ne serez pas bien dans cette situation et ça va finir par être compliqué et par vous miner, par vous manger de l'intérieur. Ensuite, on vous dit que vous êtes une personne qui est chanceuse, de faire confiance au hasard heureux. On vous dit aussi de nourrir votre chakra du cœur. Ici, on le voit avec la couleur verte et aussi avec le rouge. De nourrir votre chakra du cœur, de nourrir votre amour, que les choses vont bien se passer, de vous faire confiance, de faire confiance en la vie, en l'univers, d'avoir confiance en ce que vous mettez en place, d'avoir confiance pour ce qui va se passer, pour votre chemin. Comme ici on vous disait d'être en accord avec vous-même, de vous respecter, d'être vous-même. Si vous l'êtes, automatiquement vous verrez que vous allez... que les choses vont bien se passer. Si vous vous mentez pas, si vous ne mentez pas aux autres, si vous êtes vraiment vous-même, ça va bien se passer. Les bonnes choses vont bien se passer. Donc écoutez votre cœur, nourrissez votre cœur, votre chakra du cœur. Donc allez en contact avec la nature, allez en contact, enfin mangez une alimentation qui va avec ce chakra.
Prenez du bon temps, vraiment, faites-vous plaisir et faites-vous confiance. Ayez confiance en vous, vous êtes sur le bon chemin si vous vous respectez, si vous respectez vos propres valeurs. Ensuite, on vous dit la distance entre tes rêves et la réalité s'appelle l'action. Donc en fait, on vous dit de sortir de cette période et ça vient en résonance si vous avez vu la vidéo pour la pleine lune. On est complètement en résonance avec cette vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la voir puisque de toute manière, elle est encore effective jusqu'à la nouvelle lune, donc nouveau cycle et voire jusqu'à la pleine lune vu que ça fonctionne par cycle lunaire. Donc je vous invite à la voir pour comprendre aussi pourquoi c'est en résonance avec ce message. Ici, on vous dit que pour sortir de vos rêves et arriver là où vous voulez aller, le chemin vers lequel vous voulez aller, il faut passer à l'action. Il faut sortir de cette zone cocon, cocooning dans laquelle vous êtes installé ici pour aller vers ce que vous désirez. Si vous ne mettez pas les choses en place, si vous ne mettez pas des actions en place, si vous ne faites pas des choses, comment voulez-vous arriver à la vie de vos rêves? C'est pas en regardant les choses que les choses vont se passer. Il faut se mettre en mouvement, il faut se mettre en action, il faut réagir, il faut aller de l'avant, mettre des actions un pas après l'autre, mettre en place les choses pour arriver là où vous voulez être. Si, que ce soit pour votre travail, que ce soit en amitié, que ce soit un projet personnel, que dans n'importe quel domaine, si vous voulez arriver sur votre chemin, si vous voulez arriver là où vous vous êtes fixé un objectif, si vous restez là à regarder et à dormir, entre guillemets à rêver, vous ne pourrez jamais atteindre ici. Il faut avancer pour arriver jusqu'ici. Donc mettez-vous en action et allez vers le but que vous vous êtes fixé. Voilà pour le petit oracle de Steph, le message qu'elle avait à vous passer, que les guides avaient à vous passer. Nous allons jeter un coup d'œil avec le tarot de l'intuition. Pareil, je vais faire cet horoscope en 3 cartes et une troisième. Il est vraiment magnifique cet oracle. Vous avez déjà dû le voir sur mes réseaux. Alors là, on a 3 messages qui ressortent. Donc en premier, on va nous parler de la reine. Alors la reine, ici on est sur la reine de bâton. En fait, cette carte va représenter une femme libre. Dans ce message qui va ressortir par rapport à cette carte, c'est de laisser notre instinct prendre le pas sur notre vision, sur la vision cartésienne des choses qu'on peut avoir. En fait, il faut, c'est un grand mot. Pareil, le message qui en ressort, c'est qu'on a un peu tendance à jurer que c'est par nos désirs, par nos passions qui nous guident en fait sur la route sur notre route de la vie, sur le chemin par lequel on passe et qu'on va passer. On a ce besoin de nouer contact avec les autres tout en gardant quelque part une distance de sécurité entre nous et on va dire entre notre espace vital et les gens qui en face. On a tendance un peu à avoir un peu ce côté séduction qui peut ne pas toujours être bon et qui peut apporter une certaine dépendance émotionnelle aussi. Ça, il faut y faire attention. Peut-être aussi un besoin d'avoir l'attention des autres pour se sentir un peu fort, pour être sûr de nous. Donc, faites attention à ça. Posez-vous cette question, est-ce qu'il n'est pas venu le temps
de mûrir afin de vivre pour nous et pas pour les autres. Pensez à cette question pour vous, là, les scorpions, au mois de septembre. Vivez peut-être plus pour vous que pour les autres. Posez-vous la question. Faites un peu cette petite introspection pour voir s'il n'y aurait pas une certaine dépendance et que vous avez peut-être besoin de lâcher certaines choses pour vivre pleinement. Ensuite, on a l'empereur. En fait, l'empereur, il nous invite à la réussite matérielle. On va dire que l'empereur, il a tendance à marquer son territoire pour parvenir à ce qu'il veut sans difficulté. En fait, l'empereur, c'est un homme de pouvoir. Il nous montre l'importance de la réussite passée qui peut cependant devenir un frein à notre avenir. Donc, à y faire attention. L'empereur, il nous transmet sa force, son autorité. Mais il faut faire il faut faire attention, j'allais dire un mot pas très beau, il faut faire attention à pas non plus avoir un peu ce côté tyrannique. Voilà, faites attention un peu au niveau des personnes qu'il y a autour de vous. C'est bien d'avoir cette autorité, d'avoir cette dépendance, mais à ne pas être désagréable ou ne pas tyranniser votre entourage. Faites attention à ça. Parce qu'il y a quand même un besoin de contrôle qui sert un peu à dissimuler les véritables sentiments. Des fois, on se dit, oh, je vais un peu contrôler la situation, je vais un peu contrôler les choses. Ce qui fait que j'aurai peut-être pas trop à parler de mes sentiments. Je vais prendre le dessus et comme ça, je m'efface un petit peu à ce niveau-là. Donc, faites attention. L'empereur, il veut aussi il a tendance à se montrer protecteur et subvenir aux besoins de ses protégés, des gens qui l'entourent, tel un père, qui peut être un peu froid et qui peut être un peu distant aussi. Il prend soin à ce que son entourage ne manque de rien. Donc toujours ce côté très protecteur, un peu à chapeauter. Donc faites attention quand même à penser à vous et à ne pas vous effacer. Il faut faire preuve de patience et c'est comme ça qu'on apprend au contact des autres, qu'on peut s'ouvrir, qu'on peut ouvrir sa carapace et arrêter de se cacher, arrêter d'avoir peur de montrer ses sentiments, de rester un peu enfoui, oui, sous sa carapace telle une tortue. Donc faire quand même attention à ce côté, les scorpions. Et en dernier, on va avoir ici le 8 de denier. En fait, cette carte, elle va nous parler d'une situation de groupe où chacun a une place qui lui est bien définie. C'est le message qui va ressortir à ce niveau-là. C'est un ensemble. On a une routine qui nous attend. On a des tâches qu'on répète maintes et maintes fois, toujours de la même façon, ce travail, cette routine, voilà. C'est comme un travail de longue haleine, mais qui va profiter à tout le monde. Donc on a un peu tendance, voilà, à répéter les mêmes choses pour subvenir aux besoins d'un groupe, d'un entourage. Ça peut être votre famille, ça peut être vos amis, ça peut être au travail. Mais quand même, il y a peut-être aussi un sentiment d'être, comment dire, comme un grain de sable en fait, parmi tant. On est dans la plage, on est un grain de sable parmi tant d'autres. Donc quand même, faites attention à ça. Il faut décider de savoir si ça vous convient ou pas, si cette situation matérielle, elle est confortable ou pas. Et si c'est un grand intérêt pour vous, est-ce que ça vous nourrit, est-ce que ça vous fait du bien réellement? Posez-vous aussi la question si cette période, cette tendance que vous avez de faire toutes ces choses et de les répéter vous conviennent ou pas, ou si vous avez besoin peut-être de lever un peu le pied et de faire un peu autre chose. On va prendre, alors désolé, je passe devant la caméra, on va prendre un message niveau sentimental ici. Eh bien, il y en a deux. Avec le chakra du cœur pour le côté sentimental. Et on va prendre aussi
un message avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Allez, on prend un petit message en plus pour le côté sentimental. Alors, est-ce que vous voyez tout? Oui. Alors ici, on va parler de relations discrètes, de relations secrètes. On va parler de blocage matériel et financier. Et après, on va parler d'âme sœur. Beaucoup de messages là sont à venir. Alors, relations discrètes et secrètes. Nous allons voir les messages qui viennent à ça. Donc, c'est une période, comment dire, où peut-être vous vous cachez par rapport à la relation que vous avez, ou que vous allez vers une relation dans laquelle vous allez garder ça pour vous, secret, dans votre coin, où vous allez être assez discret et ne pas partager avec votre entourage cette relation. Vous n'avez peut-être pas envie de la partager, ou la personne avec qui vous êtes a peut-être pas envie pour l'instant de le mettre au grand jour. On parle quand même d'âme sœur. Il va peut-être falloir du temps pour comprendre pourquoi pour l'instant cette situation peut être un peu cachée, peut être un peu discrète, mais au moment voulu, vous comprendrez pourquoi en fait. Ça permet pour certains peut-être de protéger une relation. Des fois le fait d'être au grand jour, il peut avoir des gens jaloux, il peut avoir des réflexions qui ne sont pas forcément agréables et qui ont tendance à vous faire changer d'avis ou à vous faire poser des questions peut-être inutiles. En fait, ça peut être bon, des fois, de nourrir un peu dans la discrétion, le temps d'être sûr, le temps de voir l'un et l'autre si tout convient. Elle peut se construire doucement, voilà, doucement, sereinement, tranquillement, sans avoir de blocage extérieur, sans avoir de personnes qui vont venir vous embêter, qui vont venir vous raconter des blablas qui sont complètement néfastes et vous allez peut-être pouvoir... Donc soit vous êtes en train de le faire, soit ça peut arriver. On va parler aussi de blocage matériel et financier. Pour certaines personnes, on vous dit qu'il va y avoir des blocages, qu'il y a des choses qu'il va falloir dépasser. Il faudrait travailler dessus. Il faudrait travailler dessus pour que la personne de votre cœur puisse rentrer dans votre vie. Pour que vous soyez bien, que vous soyez en accord avec vous-même. Parce que là, ça peut créer du retard dans la rentrée d'une personne dans votre vie, ou peut-être que vous avez quelqu'un dans votre vie, et ça amène des problèmes, parce que la personne avec qui vous êtes ne comprend peut-être pas vos propres problèmes financiers, vous ne comprenez peut-être pas ses problèmes financiers, ou peut-être ensemble, ça vous amène des problèmes qui sont soit matériels, soit financiers. Il va certainement avoir des choses à mettre en place de votre côté ou de son côté. Il y aura peut-être des dossiers à régler, il y aura peut-être des démarches à effectuer. Et cela, si vous le faites, va permettre de régler certaines choses, certains chapitres de votre vie d'avant ou de sa vie d'avant, et va vous permettre de vous libérer, de repartir sur un renouveau beaucoup plus sain, beaucoup plus constructif, et de vous libérer tout simplement, de casser ces chaînes, de casser ce lien. Mais là, ce qui en ressort, c'est qu'on va vous demander d'être patient, d'être patiente, de prendre le temps pour que tout se passe bien et le bon côté des choses va se mettre en place et va arriver. Et ici, on vous parle attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ici, on vous dit aussi que pour les personnes qui n'ont pas encore rencontré leur âme sœur, il serait bon, ça reste un conseil, vous faites ce que vous voulez, vous êtes vous-même, vous décidez de votre vie, vous êtes la personne qui met en place les choses, vous êtes responsable de ce que vous faites. Donc là, on vous conseille d'effectuer soit des prières, soit des affirmations, soit des visualisations pour trouver votre âme sœur, de vous mettre dans cette configuration pour amener votre âme sœur à vous.
voilà le message qui ressortait. Hop, je vais éviter de repasser devant la caméra parce que pour vous, c'est vraiment pas agréable. Et pour finir, on va prendre un message de la Karma Box de Stéphanie Abellan. Allez, un message pour les scorpions et ascendant scorpion. La pensée du jour. Ne pas céder aux énergies extérieures signifie ne pas rendre la méchanceté, la malhonnêteté ou la violence. On accepte que l'autre est un tumulte intérieur avec lequel nous n'avons aucun lien. On accepte de ne pas être concerné et de rester dans notre bulle de paix et de sérénité. On est sur un alignement à soi. Je vous montre le message, comme ça vous pouvez effectuer une capture d'écran. Vous pouvez le lire, le relire tout au long du mois. Vous pouvez vous l'imprimer, ou voilà, peu importe. Le garder avec vous pour que ça résonne tout au long du mois et vous aligner en fait avec cette pensée positive. Voilà les scorpions, les ascendants scorpions, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette guidance horoscope du mois de septembre vous aura plu. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas à interagir avec moi si vous le souhaitez. C'est avec un immense plaisir, j'adore échanger avec vous. Si la vidéo vous a plu, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas non plus à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Je vous souhaite une magnifique journée, je vous envoie plein d'ondes positives et je vous dis à très bientôt.